Bien, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour je recommence. Salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle review, j'espère que vous portez tous très bien. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à la figurine de chez DC Multiverse McFarlane Toys, Booster Gold et Blue Beetle. Donc ça fait un petit moment maintenant que ce Tupac-là est sorti. C'est juste que là, il a commencé à avoir une petite chute de prix. Et puis je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je m'en allais l'acheter. Et puis finalement, quelqu'un dans ma famille me l'a offert. Donc ça fait super plaisir. Et donc voilà, c'est deux figurines qui ont exactement le même body, mais qui ont quelques petites différences. Alors, on va commencer par Blue Beetle, qui est plutôt pas mal. Je veux dire, niveau peinture, j'ai pas de problème, quoi que ce soit, niveau peinture. Le visage est plutôt pas mal. La ceinture, c'est la seule et unique différence entre les deux. Même les bottes sont réutilisées. Le seul petit problème que j'ai, je sais pas trop si on le voit moins sur Blue Beetle, mais on le voit un peu plus sur Booster Gold, c'est qu'il y a un problème de jambes qui rentrent vers l'intérieur qu'il y avait au tout début des figurines DC Multiverse de chez McFarlane Toys. Et donc, aussi, truc super important, niveau historique de DC Multiverse chez McFarlane Toys, ça a été les premières figurines qui ont eu, euh, qui n'avaient pas les boules au niveau des poignets ainsi que les chevilles. C'était les premières figurines où est-ce que c'était sculpté, donc ça paraissait beaucoup mieux qu'avoir les giga grosses boules qui faisaient super moche. Donc voilà, au niveau de Booster Gold qui est pas vraiment gold, qui est plutôt jaune très vif. Donc la peinture qui est plutôt pas mal. Là, on va dire que c'est croche parce que normalement ça se met comme ça. Et puis j'aurais twisté de même. Voilà, donc le V qui est presque parfait. Faut encore un peu jouer avec. Voilà, là il est parfait. Donc voilà, niveau peinture, je l'avais dit, c'était exactement les mêmes bottes. On le voit, qu'on voit la ligne ici qui n'est pas peinturée, mais sur Blue Beetle, on le voit qu'il y a eu la ligne noire. Donc c'est exactement le même body des deux côtés. Et là, on le voit clairement, la jambe ici, qui est comme rentrée vers l'intérieur. C'est comme si il faudrait qu'il y ait la coupure ici. Ou sinon, il faudrait que ça soit replacé comme ça. Je vais faire un truc risqué de fou là. Mais il faudrait que ça soit replacé comme ça. Je sais pas si avec un peu de chaleur, je vais peut-être pouvoir le replacer. Niveau du skull du visage, vraiment pas mal du tout. J'aime beaucoup. Donc voilà, aussi, petit truc au niveau des accessoires. Je sais pas si on va être capable de le voir, ça va être super compliqué. Parce que ça va pas vouloir focuser. Voilà. Il y a un téléphone, qui est le téléphone de Booster Gold, qui vient avec. On a bien sûr, comme avec n'importe quelle figurine, on a nos cartes qui sont dispo. Donc ça, c'est Blue Beetle du Tupac avec Booster Gold. Voilà, si vous voulez le lire, n'hésitez pas à poser. Je mets plus vraiment les descriptions en, en description, justement, parce que c'est... je vais pas vous mentir que c'est un peu chiant. Donc Blue Beetle qui est vraiment... Booster Gold qui est vraiment hors de sur la photo. Et puis qui l'est pas trop en vrai, qui est plutôt jaune. Il faut savoir que ça, c'est la première version de Blue Beetle qu'ils nous ont sorti, parce qu'ils nous ont sorti une version qui est approximativement la même chose, mais qui a une tête différente, avec beaucoup plus gros yeux, qui ont sorti aux alentours de la sortie du film de Blue Beetle. Ça nous vient aussi avec ce petit truc que McFarlane Toys aime beaucoup faire, c'est un genre de stand où est-ce que tu peux mettre la figurine, beaucoup détaillée, manque peut-être un petit peu de peinture, je vais pas vous cacher que c'est peut-être pas censé être tout silver. Petit scarabée qui se promène, donc c'est plutôt pas mal si vous voulez tout simplement montrer vos figurines comme ça, placer dessus. Il y a des pegs dessus que vous pouvez mettre la figurine dans les pieds.
On a aussi le lance-scarabée pour Blue Beetle. Et on a aussi ce genre de truc laser pour Booster Gold. Je vais pas vous mentir que Booster Gold, il va plus être sur son téléphone qu'autre chose dans mon display. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce que ça donne comparé à d'autres figurines. Et donc j'ai sorti Batman de Batman Hush. Il faut savoir que ce Batman-là est normalement trop grand comparé aux autres figurines. Donc c'est tout à fait normal s'il dépasse pas mal tout le monde dans votre display. Il y a eu une petite erreur et puis finalement ils ont quand même ressorti cette figurine-là plusieurs fois. Et ensuite, on a Booster Gold comparé à Aquaman. Donc là, on peut voir niveau taille, Booster Gold qui est plus grand qu'Aquaman. Est-ce que c'est normal? J'en ai aucune idée. Personnellement, je ne connais pas la taille des deux. Donc voilà, et il faut savoir que Blue Beetle fait exactement la même taille que Booster Gold parce que c'est le même body pour les deux, comme j'ai déjà dit dans cette vidéo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je fais pas de segment articulation parce que cette figurine-là, en gros, on l'a déjà review plein de fois parce que ce body-là a été réutilisé depuis très très longtemps et ils s'en servent encore aujourd'hui. Donc c'est un des meilleurs bodies qui a été fait par McFarlane Toys. Donc voilà, il y a sûrement une vidéo sur ma chaîne YouTube où est-ce que je les review sans même le savoir. Donc voilà, c'est l'articulation vraiment de base qui sont sympathiques. C'est double partout, aucun problème. Il n'y a aucune boule. C'est génial. Et donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine review. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien tout le monde. Peace!